Un processus extraordinaire est en cours dans la région du Bas-Molo, en Afrique de l'Ouest. Les populations locales sont en train de s'organiser pour mieux gérer leurs ressources naturelles. Ces initiatives ont eu lieu dans le sud du Bénin et du Togo, deux petits pays de l'Afrique de l'Ouest où se trouve une importante diversité d'espèces animales et végétales dont certaines sont menacées et inscrites sur la liste rouge de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Le fleuve Mono, frontière naturelle du sud des deux pays, forme un delta avec une diversité d'écosystèmes tels que des forêts, des savanes, des mangroves, des lacs, des plages. Le projet Delta de Mono et la création de la nouvelle réserve transfrontalière, il y a une coopération très intime et serrée et un besoin senti par les deux gouvernements pour la création de cette réserve de biosphère qui est capitale, avec la collaboration très efficace des communautés locales. Les ministres chargés de l'environnement au Togo et au Bénin ont formellement lancé le projet en 2014. La zone est déjà très peuplée et la population va encore augmenter. De plus, ces populations pauvres utilisent les ressources naturelles pour leur survie. La situation est préoccupante. Au lac Toro, au Bénin, les populations riveraines vivent de la pêche, mais utilisent des filets de trop petite maille. Ceci a causé une forte dégradation du stock de poissons. La taille des poissons a considérablement diminué et beaucoup n'arrivent pas à maturité. Les populations risquent alors de perdre cette base de subsistance. Le projet réserve de biosphère transfrontalière de Delta de Mono appuie la population locale à se structurer et avoir le mandat légal pour la gestion de leurs propres ressources. Le projet s'étend sur les deux rives du fleuve Mono. Au Bénin, il concerne les sites de la Bouche du Roi, du lac Toro, du complexe île Radivi forêt de Naglanou, du complexe Adjamé-Djifri. Au Togo, il s'agit des sites du complexe d'air protégé de Togodo, du complexe des mares d'Afito, de la forêt fétiche de Godje-Godjen, du complexe forêt d'Akissa, Chénal de Gbaga et lac Togo. L'ensemble de ces sites se retrouvent dans un même territoire. Cette région devrait être reconnue comme réserve de biosphère transfrontalière par l'UNESCO. Elle deviendrait alors la troisième réserve de biosphère transfrontalière d'Afrique. Avec ce label, la zone aura plus de visibilité et la coopération entre les sites sera facilitée. Le projet est financé par le ministère chargé de l'environnement de la République fédérale d'Allemagne dans le cadre de l'initiative pour la protection du climat. Il est réalisé par des acteurs étatiques et de la société civile au Bénin et au Togo avec l'appui technique de la GIZ. Ce projet de réserve biosphère offre une occasion unique de sauvegarder les valeurs naturelles mais aussi culturelles de la région. Pour réussir ce défi, la coopération de l'ensemble des acteurs est essentielle. Nous invitons ainsi les décideurs, les chercheurs, les ONG locales et bien sûr les communautés qui vivent dans la région à s'impliquer activement dans le processus. Notre souhait est que cette initiative puisse servir d'inspiration pour d'autres pays comme modèle de gestion participative des ressources naturelles.